Je vais vous parler du roman de Laurent Mauvigné, Continuez, que j'ai lu ces derniers jours, après l'avoir reçu. Tout d'abord, dans ce roman, c'est une chronique de notre époque. Il évoque, avec le personnage de Sibylle, la fin de l'ascenseur social, tel qu'il avait fonctionné dans les années 60, 70, 80. Sibylle, pour se venger de la modestie sociale de sa famille, voudrait être romancière, voudrait être chirurgienne, et puis tous ses projets ratent. Chronique de notre époque également, parce qu'ils sont évoqués maints épisodes que notre pays, la France, a connus, notamment l'attentat du métro Saint-Michel. Chronique encore de notre époque avec l'évocation à maintes reprises chez le jeune Samuel, un lycéen de 16 ans, de cette pensée courte qu'il a devant l'inquiétude suscitée par ce qu'il croit être l'intrusion de l'autre, de l'étranger, dans notre pays, en France. À côté de cette chronique de notre époque, je dirais que le roman de Mauvigné est avant tout un roman d'aventure. Il est aussi l'aventure d'un roman naturellement. Roman d'aventure en ce qu'il se lit un peu comme les épisodes de Tintin, du moins c'est comme ça que je l'ai lu. Il me tardait le soir, par exemple, de retrouver le bouquin à l'heure de la lecture après le dîner. En deux mots, une mère de famille de la moyenne bourgeoisie provinciale, devant le risque que semble couvrir à ses yeux son fils de 16 ans, Samuel, un risque donc de sombrer dans la délinquance, décide de partir avec lui pour 3 mois au pays des chevaux célestes, le Kirghizistan, donc, et de se colter avec son fils, avec les vrais problèmes, les vraies difficultés, les vraies rencontres et les vrais gens, contrairement à cet univers un peu mou et mollasson de la France, comme elle le croit qu'il est. Roman d'aventure donc, et dans ces aventures, il y en a de redoutables. La mort est plusieurs fois frôlée, et je dirais même que certaines pages où on frémit avec Sibylle et son fils, lorsqu'il frôle la mort, on nourrit bien de mes rêves nocturnes qui suivaient les lectures, la page des lectures concernées. C'est également un roman de formation. C'est l'intuition de la mère, Sibylle, que ce départ de 3 mois et cette coupure avec le monde occidental en rejoignant le Kirghizistan, ses plateaux, ses montagnes, à cheval, c'est l'intuition de Sibylle donc que ce roman va former et armer son fils plutôt que de l'envoyer dans une institution catholique où voudrait l'envoyer son père en pension pour qu'il se redresse et prenne des valeurs. Donc un roman de formation, et on verra qu'à la fin, cette intuition de la mère est une intuition qui se révèle efficace et juste. Ce qui m'a frappé surtout dans ce roman, c'est son aspect philosophique, de plusieurs points de vue. Un premier point de vue, c'est l'importance du regard. À la fois le regard qu'on porte sur l'autre, le voisinage, regard du fils sur sa mère, regard de la mère sur son fils, regard de Benoît, le mari qui est parti, sur sa femme, regard donc physique et en même temps regard exprimé par des mots, ma pauvre mère,
dit Samuel, parfois en aparté. Ta pauvre mère, lui dit son père, quand il parle de sa femme qu'il a, qu'il a, qu'il a quittée. Et ce regard qui limite et qui cloisonne l'autre, surtout dans le petit univers de la famille mononucléaire, ce regard, on verra qu'au fur et à mesure de l'avancée du livre, ce cloisonnement n'existe plus, ce cloisonnement fait place à un nouveau regard qui permet à l'inattendu, à l'inespéré même, d'advenir. Autre aspect de ce roman philosophique, il y a à la fin du roman l'évocation de la notion de pardon. Ce pardon qui, selon Hannah Arendt, libère à la fois celui qui a subi l'offense, l'offensé, et aussi celui qui a créé l'offense, l'offenseur. Quand, au terme du voyage, Samuel retrouve son père et va voir sa mère qui a les jambes brisées à l'hôpital, au Kirghizistan, donc, il évoque, Samuel, la possibilité qu'à son retour, il ira demander pardon à la fille qu'il avait violentée lors d'une soirée arrosée entre jeunes, où 2 ou 3 de ses copains et lui-même avaient fait subir un peu quelques outrages à cette toute jeune fille. Demander pardon, évoquer donc le pardon. Roman philosophique encore en ce qu'il traite du phénomène de la peur et du fait que quand j'ai peur, c'est moins de l'autre que j'ai peur que de ma crainte de ne pas pouvoir réagir aux situations que l'autre va me proposer ou m'imposer. Autrement dit, quand on a peur, ce n'est pas des autres, on a peur de ses propres insuffisances. J'aimerais finir cette présentation du livre en revenant sur ce que j'avais dit au tout début. Pour moi, la dimension dominante de ce livre, c'est d'être un roman de formation. À la fin presque du livre, quand Benoît, le père séparé de sa femme, qui a été appelé par son fils au Kirghizistan pour venir au chevet de son ex-femme qui est à l'hôpital et qui sort d'un coma prolongé, quand Benoît donc revient revoir son fils, il retrouve son fils transformé, et voici les quelques lignes de dialogue où Samuel raconte ce qui raconte en quelques mots la transformation qu'il a subie. Papa, on arrive. Tu veux la voir? Je crois que... Tu veux m'attendre là? Oui, je crois que je vais faire ça, Samuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ressembles... T'es quand même pas devenu kirghize, non? Non. C'est juste que j'ai compris un truc. Un truc? Oui. Si on a peur des autres, on est foutu. Aller vers les autres, si on ne le fait pas un peu, même un peu, de temps en temps, tu comprends, je crois qu'on peut en crever. Les gens, mais les pays aussi, en crèvent. Tu comprends? Tous. Si on croit qu'on n'a pas besoin des autres, ou que les autres sont seulement des dangers, alors on est foutu. Aller vers les autres, c'est pas renoncer à soi. Laurent Mauvigné, continuez à la page
231.